Alors, optimisation, exemple de la page 86, hein, donc en complément de la théorie qui a été présentée. Vous avez un problème qui consiste à trouver les dimensions d'une boîte de base carrée sans couvercle, de contenance 4 litres, pour que sa construction demande un minimum de matériaux. Alors, on lit bien la consigne, on lit bien l'énoncé. Je vais reprendre le code couleur d'avant. J'ai ici une quantité à optimiser. Je veux un minimum de matériaux. On va voir ce que ça implique. Qu'est-ce que ça veut dire, un minimum de matériaux? Disons-le tout de suite. Ça veut dire la surface minimale de matériaux. Donc, on veut que la surface qui permet de construire cette boîte, si vous voulez, soit la plus petite possible. Voilà ce qu'on nous demande d'optimiser, ici de minimiser. La contrainte, quelle est-elle? Eh bien, la contrainte, elle apparaît très clairement ici. On sait que cette boîte contient 4 litres. Voilà la contrainte. Alors, je rappelle ici que 4 litres correspond à 4 décimètres cubes. Donc nous avons lu cette consigne. J'ai ici dessiné quelque chose qui va modéliser notre boîte. On sait c'est une boîte de base carrée. Donc, les dimensions de la base je vais les appeler X, et puis la hauteur de la boîte, je vais l'appeler Y. Donc qu'est-ce qu'on veut? Nous, donc la contrainte, on cherche quoi? Je l'ai dit, on cherche une surface minimale. On cherche une surface, je vais l'appeler S. Cette surface, je vais l'exprimer en fonction de X et Y. Donc c'est une fonction de deux variables, X et Y. Cette surface, eh bien, c'est la surface du fond de la boîte, donc X carré, plus la surface des parois, donc il y a 4 parois, 4 fois la surface XY. Donc on cherche, je vais le dire différemment, on veut que cette fonction-là soit minimale. Première étape, d'accord? Enfin, voilà le début du problème. Donc ici, j'ai lu l'énoncé, j'ai fait un dessin, j'ai défini les variables. J'ai oublié de parler du domaine d'existence. Ici, effectivement, dans ce cas-là, on a que x doit être plus grand que 0 et y doit être aussi plus grand que 0 pour donner un sens physique à cette construction. Donc voilà ce qu'on veut optimiser, et puis j'aimerais exprimer la contrainte. La contrainte, eh bien on a dit que c'était le volume de la boîte qui devait être égal à 4 décimètres cubes, c'est-à-dire la contrainte de 4 décimètres cubes. Je vais mettre les unités entre crochets. La contrainte de 4 décimètres cubes, comment est-ce qu'elle s'exprime? Eh bien, c'est que le volume, c'est x carré fois y égale 4. Et cette contrainte fait un lien entre les deux variables. Ça c'est équivalent à exprimer, par exemple, y en fonction de x. Je peux dire que y, c'est 4 sur x carré. Voilà le lien entre les deux variables. L'étape suivante consiste à injecter la contrainte, comme je l'ai dit, injecter entre guillemets la contrainte dans le problème. Donc la surface S, si on injecte la contrainte dans le problème, la contrainte dans la quantité optimisée, eh bien ça veut dire quoi? Que la surface qui dépendait de deux variables va dépendre désormais que d'une seule variable. Je m'explique, la surface S c'était x carré plus 4xy. Je sais que maintenant y est en lien avec x de la manière suivante, y égale 4 sur x carré. Ça veut dire que la surface S s'écrit désormais x carré plus 4x fois 4 sur x carré. Alors je remets un petit peu d'ordre là-dedans. Ça veut dire que x carré est égal à 16x sur x carré. Et ça veut dire, après simplification et mise au même dénominateur et simplification, on obtient une surface qui s'exprime en fonction de x comme x cube plus 16 sur x. Voilà, donc le problème maintenant, se ramène à une variable. Et il consiste en quoi maintenant? Eh bien, il consiste à trouver le minimum de cette fonction S. S de x. Voilà. Et le but est de trouver le minimum de S de x
pour x plus grand que 0. Je rappelle que dans le domaine d'existence, x est positif, strictement. X ne peut pas être nul, sinon la boîte n'existe pas. Voilà. Donc maintenant, on se ramène à un problème d'analyse pure. Hein. Qu'est-ce qui consiste à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, vous le savez, il faut dériver. Alors, s' de x, on dérive cette fonction s, x cube plus 16 divisé par x. Voilà, dérivée de ça. Alors, si vous faites les calculs, je vais les prendre directement chez moi. Vous allez trouver 2x cube moins 16 divisé par x carré. Voilà. Et vous savez qu'on a besoin des zéros de cette dérivée. S' de x vaut 0 si et seulement si 2x cube moins 16 est nul. Donc si et seulement si x cube égale 8. Donc si et seulement si x égale 2. La dérivée s'annule en 2. Je dois faire un tableau de variation. Donc j'étudie le signe de S' de x. S' de x s'annule en 2, très bien. Et puis j'y vais. Donc quand x vaut 2, eh bien le facteur 2x cube moins 16 s'annule, on vient de le dire. Et puis le facteur 2x cube moins 16 est négatif à gauche de 2 et positif à droite de 2. Le dénominateur qui s'appelle x carré, lui, s'annule en 0. Et comme il est partout, comme c'est un carré, il est autrement partout positif. Je fais apparaître ici le fait qu'on considère que x doit être strictement positif. Donc ça veut dire que là, cette partie à gauche de 0 ne me préoccupe pas. Donc S' de x, le bilan de tout ça, s'annule en 2, est négatif entre 0 et 2, puis positif après. La dérivée S' de x s'annule et change de signe en 2, ça veut donc dire qu'il y a un minimum en x égale 2. On interprète tout ça ainsi. On répond maintenant à la question, c'est le dernier point du travail. Ainsi, la boîte possède une surface minimale si x égale 2, 2 quoi? 2 décimètres, et y égale, alors je vais rechercher dans la contrainte, est égal à, je rappelle, hein, y c'était 4 sur x carré, donc j'utilise ici l'information, donc y égale 4 sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 décimètre. Et cette boîte possède bien un volume de 4 décilitres, de 4 litres, 4 décimètres cubes. Pardon. On a répondu à la question.